je vais vous raconter la fabuleuse histoire de la parcelle 54. Il était une fois une station de traitement destinée à accueillir les eaux usées d'un réseau collectif tout neuf. Elle vit le jour en 2000, au lieu-dit Saint-Dénec dans la campagne de Porspoder. Les élus portaient de grands espoirs en elle, car elle devait permettre de solutionner tous les maux liés aux insuffisances des assainissements individuels, et en premier lieu une pollution fécale des plages du secteur. Elle fut dimensionnée pour permettre de traiter les eaux usées de 6800 équivalents habitants des communes alentours. Porspoder, Montvez, La Nildude, voire Brelaise, et plus si affinité. Mais nos élus ont construit leur jolie station sans avoir la solution pour se débarrasser des eaux issues du traitement. Ils ont donc fait l'acquisition d'une petite parcelle d'1,4 hectare seulement dont personne ne voulait, car jonchée de dizaines de gros blocs de granit. Mais cette solution n'était que provisoire. Tout le monde savait très bien que les services du préfet allaient tôt ou tard taper du poing sur la table pour que la jolie petite station de Saint-Dénec se mette au moins. Notamment car la petite parcelle jouxte la rivière qui se jette sur la plage de Melon où il n'est pas rare de trouver quelques baigneurs. La plage de Melon n'est pourtant pas la plage la plus problématique du secteur. Elle subit certes quelques pollutions aux bactéries fécales comme les autres, mais ces eaux demeurent classées par l'ARS en qualité suffisante. À part le bon sens, rien ne permet d'incriminer la petite parcelle d'aspersion d'en être à l'origine. Et surtout pas les pseudo-études menées sur le ruisseau qui s'y jette. Il faut pourtant, de toute urgence, engager des travaux pharaoniques pour sauver les eaux de cette plage. Il faut dire que le risque est fort que tous les projets urbanistiques des communes reliées soient gelés tant que la situation perdure. Alors, 3 solutions ont été étudiées. La première consistait à taper plein ouest, direction Mazou, et son petit port plein de chars. Outre le fait que Mazou est aussi un site de baignade prisé, c'est également un port d'intérêt patrimonial situé en plein parc marin d'Iroise. La solution a donc été écartée, car apparemment trop onéreuse. La seconde solution a consisté à rechercher une parcelle plus grande, capable de recevoir par aspersion les eaux traitées. Cette solution, sûrement la moins coûteuse, avait aussi pour intérêt non négligeable, en ces temps de réchauffement climatique, d'éviter de gaspiller cette ressource si précieuse. Mais un certain cabinet litho et un hydrogéologue aurait en 2013 scellé le sort de la parcelle acquise par le syndicat intercommunal d'assainissement. Le choix unilatéral a été fait par la communauté de communes du Pays d'Iroise. Il s'agit de tracer vers le sud, direction la Nildude. Le rejet se fera dans l'ancien Gilda, en plein cœur du bourg. Aucune enquête publique, aucun affichage à la Nildude. Et pourtant, les habitants qui vivent là, il y en a, à seulement 3 mètres du rejet. Il y a aussi des restaurants, des commerces de bouche, le stade, il y a l'école à moins de 250 mètres, il y a la plage du Trapeau, un pôle conchiticole, et puis la Berry-le-Duth, c'est un lieu à préserver, c'est une zone Nature Academy, l'estuaire de cette rivière, l'île Duth, ce n'est autre que le parc marin d'Iroise. Les responsables ont donc opté pour l'idée la plus lumineuse qui soit, celle de creuser la campagne sur 4 km pour venir déverser directement les eaux traitées dans la Berry-le-Duth. Comme si la pollution, qui impacterait la plage de Melon malgré la zone d'aspersion, disparaîtrait d'un trait de crayon en rejetant ces mêmes eaux, sans zone d'infiltration préalable, dans un site protégé. Mais réjouissons-nous, nos responsables sont des gens responsables. Ils ont choisi un cheminement pour leur canalisation qui évite toutes les zones humides, qui sont ici référencées en jaune. Zut, raté! L'association APPCL a découvert au lendemain d'un long confinement à cause de la pandémie que les travaux entamés n'avaient rien à voir avec le trajet présenté au service du préfet. Pire encore, les travaux réalisés traversent sans complexe toutes les zones humides du secteur, et même les ruisseaux. Alors, une question nous tarabusque. Pourquoi avoir choisi cette solution
délirante, tant du point de vue environnemental que sanitaire, et engager de telles sommes d'argent public, on parle tout de même de plus de 2 millions d'euros, alors que des terres pouvant recevoir ces eaux, par aspersion, il y en a tout autour de Saint-Bénèque. Il nous aura fallu batailler ferme pour obtenir des informations sur les nouvelles parcelles d'aspersion qui auraient été étudiées entre les années 2009 et 2013. Les documents des hydrogéologues de 2013, ceux sur lesquels le bureau d'études DCI se serait basé pour préconiser le choix du rejet dans l'INPI, auraient été égarés en 2014 lors du transfert de compétences. Mais alors, le cabinet DCI n'aurait même pas lu ces documents. Nous avons tout de même réussi à obtenir ces documents datant de 2010, sur lesquels nous avons dessiné ici une zone en violet. Ce n'est autre que la parcelle d'aspersion qui aurait été étudiée par les hydrogéologues pour accueillir les eaux de la station d'épuration de Saint-Bénèque ici en France. Plus au sud, la zone rouge est la zone d'aspersion actuelle qui impacterait le ruisseau de Melon qui passe au sud. On voit clairement sur ce document graphique que la parcelle 54 n'existe pas encore. En effet, il s'agit du cadastre antérieur à 2008. Il semblerait que le remembrement de la zone ait abouti à la création d'une vaste parcelle 54 dont l'objet a opportunément changé depuis cette étude. Sur cette vue satellite de 2005, les terres situées au sud-est de Saint-Bénèque sont encore entourées de talus bocagers, comme ici au sud. Mais en 2009, sur cette nouvelle vue satellitaire, on voit que tous les talus ont été détruits. La parcelle sert maintenant à la culture du maïs pour le bétail. Sur le cadastre de 2020, on voit apparaître la nouvelle parcelle 54 qui nous intéresse. Et maintenant, si l'on superpose le cadastre de 2008 et celui de 2009, on voit qu'il s'est passé beaucoup de choses entre ces années. La zone d'aspersion étudiée par le cabinet Litho en 2010 devait intéresser bien du monde. Des manœuvres d'échange de terres, d'agrandissement de parcelles, de destruction de talus bocagers ont eu lieu parallèlement aux études Litho de 2010 et 2013 concernant la steppe de Saint-Bénèque. Sur ce document d'arpentage d'un géomètre, on voit qu'il s'agit d'un document qui a été réalisé en 2013, pendant que le syndicat d'assainissement diligentait, avec l'argent du contribuable, de pseudo-études d'hydrogéologie. Les manœuvres d'échange de terres allaient bon train. C'est bien que les éleveurs avaient obtenu des garanties quant à la non-volonté des élus d'obtenir une nouvelle zone d'aspersion. Voilà, nul doute que les 2 hectares étudiés apparaissent en bonne place dans le plan d'épandage d'une ferme industrielle du secteur. En effet, plus de terres d'épandage correspond mathématiquement à plus de bêtes dans les élevages. La zone de la parcelle 54, qui devait servir pour l'aspersion des eaux usées de la station de traitement de Saint-Bénèque, est dorénavant une vaste parcelle servant à la culture du maïs. Il serait intéressant de connaître l'exploitant ou le plan d'épandage dans lequel apparaît cette parcelle. Si cette zone est inapte à l'aspersion, elle doit l'être aussi pour les épandages agricoles, d'autant que la nappe souterraine est sursaturée en nitrate. On peut le lire dans le document de 2010 du cabinet Litho. Notre parcelle 54 était pourtant un lieu qui semblait idéal pour l'aspersion. En effet, ce terrain est plat. Il est situé à 180 mètres du ruisseau qui se jette sur la plage de Melon. Bon, arrêtons à ce niveau le conte de fées. La parcelle 54 est une vaste parcelle qui, seule ou en association avec la parcelle d'aspersion actuelle, suffirait amplement à absorber les eaux issues du traitement de Saint-Bénèque. Au pire, dans le cas le plus défavorable, la toute petite partie de l'eau aspergée qui finirait indirectement par un long ruissellement au ruisseau impacterait encore Melon. Or, on a vu que la situation actuelle de cette plage n'a rien de particulièrement alarmant. Alors, écarter du ruisseau et multiplier par 3 la surface d'aspersion, cela devrait suffire. Il faut plutôt aller chercher du côté de ceux pour qui la terre agricole vaut de l'or. Ceux pour qui l'hectare de terre épandable se traduit mathématiquement en centaines de cochons supplémentaires pour leurs élevages hors sol. C'est à en croire que les cochons
ont apparemment plus d'importance que les habitants qui vivent dans ce beau pays. Et oui, dépenser 2 millions d'euros d'argent public dans des travaux aberrants dans le seul but de poursuivre l'urbanisation des communes côtières sans empêcher les extensions incessantes des élevages usines. Cela n'a aucun sens. D'autant que ni la situation sanitaire des plages, ni l'environnement ne s'en sortiront gagnants. Nous espérons que la fabuleuse histoire de la parcelle 54 vous aura plu. Et vous aura peut-être ouvert les yeux.